Alors bonjour, mon nom est Daniel. J'aimerais ce soir prendre les Écritures. Et si je veux prendre les Écritures ce soir, c'est parce que j'aimerais terminer l'enseignement que j'ai commencé. Si vous avez été sur mon premier vidéo sur naissance surnaturelle, j'explique comme quoi que Dieu a sa manière de mettre des enfants, des bébés spirituels au monde qui grandissent dans le Seigneur. Faut vraiment écouter la première partie pour peut-être suivre la deuxième. Alors, je vous encourage d'aller frapper sur vos touches là, pour marquer « Naissance surnaturelle ». Vous allez voir, mon visage est là. De l'écouter. Bon, c'est un petit peu long. C'est 47 minutes. J'aime mieux vous avertir tout de suite. Mais si vous êtes capable de passer à travers ça, il y a quand même une richesse là-dedans que le Seigneur nous donne. Alors, bon vidéo pour la première. Parce que là, je vais passer à la deuxième partie pour expliquer que quand on vient au monde ici, papa, maman, spermatozoïde et ovule. Lorsque l'ovule, le spermatozoïde se rencontrent, il y a naissance. Petit miracle, petit bébé qui vient au monde. Mais dans les Écritures, Jésus aussi, il dit, il faut que tu naisses de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. Pour venir ici, ça prend papa et maman. Pour rentrer dans le royaume de Dieu, l'eau et l'esprit. Spermatozoïde, ovule, on sait c'est quoi. Mais l'eau et l'esprit, c'est étrange un petit peu. Quelle est cette méthode que le Seigneur utilise pour que tu puisses naître de nouveau, une deuxième fois? Ici, tu es né ici, mais pour entrer, ça prend une deuxième naissance. Et Jésus, il dit bel et bien, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer. Tu ne peux pas venir au monde ici. Ta présence ici ne peut pas être ici s'il n'y a pas eu papa puis maman. Donc, il y a deux volontés humaines qui se sont rencontrées un soir, qui s'aimaient ou pas, mariés ou pas, et puis que tu es venu au monde. Mais si tu veux continuer, Dieu te demande, aimerais-tu continuer à l'éternité? Alors, c'est comme le petit bébé, après 9 mois, il est invité à sortir. Il part de l'intérieur de la maman, il est dans son univers, il est là pendant un temps, 9 mois. Et il est invité à passer dans un autre univers, qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus at large. Alors, la nouvelle naissance permet de sortir de ce corps, plus ou moins 120 ans, afin de tomber dans une autre dimension. Dieu t'invite à rentrer dans une autre dimension. Alors, il te permet de continuer. Si tu ne veux pas continuer, c'est toi. Alors, Jésus est venu apporter la lumière afin qu'on trouve le chemin. Jésus, il est le seul chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut avoir accès au Père que par lui, que par Jésus-Christ. Et en passant, le nom de Jésus, c'est Yahshua. Alors, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on l'a appelé Jésus, mais normalement, son nom prononcé, c'est Yeshua. Ça, c'est son vrai nom, prononcé. Alors, j'aimerais débuter et puis expliquer c'est quoi l'eau et l'esprit. Spermatozoïde, ovule, on connaît ça. Mais l'eau et l'esprit. Comment est-ce qu'on peut expliquer que lorsque l'eau et l'esprit se rencontrent, il y a une naissance à l'intérieur de nous? J'ai expliqué dans l'autre capsule qu'il faut absolument passer par le baptême du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit, un homme ou une femme reçoit le Saint-Esprit à l'intérieur de lui, c'est l'équivalent, j'expliquais dans l'autre vidéo, que c'est Marie. Comme Marie. Marie a été couverte de la vertu du Saint-Esprit et soudainement, une nouvelle naissance, une nouvelle méthode, une naissance apparaît sans homme, sans Joseph, sans rien. Elle a été couverte du Saint-Esprit et la semence incorruptible du Seigneur Jésus a été déposée dans son sein. Même méthode pour quelqu'un qui doit naître de nouveau. La méthode du Seigneur, c'est que tu vas être couvert par l'Esprit Saint, par la vertu du Saint-Esprit, et Christ Jésus vient à l'intérieur de toi. Et tu commences évidemment à l'état embryonnaire, bébé, Jésus sort, après ça il grandit. Alors Christ grandit en toi. Et l'histoire se répète par toi.
Et ça, c'est une autre affaire. J'expliquerai ça plus tard, pourquoi Christ veut passer ici et il faut le laisser passer. Parce qu'on a un adversaire, son nom c'est le serpent, Satan, le diable, il porte beaucoup, le dragon dans l'Apocalypse. Le Seigneur le traite de toutes sortes de noms, parce qu'il est même le père du mensonge. Je vais traiter aujourd'hui du mensonge. Pourquoi il faut recevoir le Saint-Esprit? On vit dans un monde mensonger. Il y a beaucoup de mensonges qui se véhiculent, que ce soit dans la politique, que ce soit dans la religion, que ce soit même dans nos écoles, et même partout. Le mensonge est partout. On vit dans le mensonge. Alors Jésus dit, je suis le seul chemin, la vérité et la vie. Vous n'êtes pas obligé de le croire. Mais on va voir à savoir si, en développant, s'il n'y a peut-être pas une interrogation qui vaut la peine d'entendre et d'écouter. Écoutez bien ceci. Je vais aller dans Jean, l'apôtre Jean, chapitre 3, verset 1. Je vais répéter ce que j'ai dit aux premières vidéos. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Si on ne naît de nouveau, on n'entrera pas. Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » C'est l'équivalent de dire que si le spermatozoïde ne rencontre pas l'ovule, il ne peut pas y avoir de naissance. Impossible. Et Jésus nous dit que la méthode de Dieu, pour naître une deuxième fois, il faut que l'eau et l'esprit se rencontrent. Si l'eau et l'esprit se rencontrent, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous dans cette nouvelle naissance. Et à quoi que Dieu veut nous amener? À la vérité. Parce qu'on vit dans un monde de mensonges. Satan est le père du mensonge. Et le Père Céleste nous dit qu'il nous a envoyé Jésus, qui est le seul chemin, la vérité et la vie. Donc, la vérité confronte le mensonge et le mensonge confronte la vérité. Dans quel camp vous voulez être? Vous voulez rester dans votre première naissance? À l'année, on vous compte des mensonges. On vit dans le mensonge. Notre première naissance, on est sous le père du mensonge. Regardez la politique qu'on a, regardez tout ce qui se passe dans le monde, les guerres, les famines, regardez tous les meurtres, les viols. Il y a une expression québécoise qui dit « ça fait dur ». Ça fait dur. Jésus vient avec la vérité. Qu'est-ce qu'on a fait avec? On l'a crucifié. On a crucifié la vérité. Il est venu guérir les gens, il est venu donner à manger, il est venu nous consoler. On a pris ce personnage-là et on l'a crucifié. On a laissé le menteur, on laisse le menteur passer. Le menteur s'arrange pour tuer la personne qui est vraie. Et c'est comme ça depuis des 1000 ans maintenant. Maintenant, je vais vous expliquer c'est quoi l'eau et l'esprit qui se rencontrent ensemble. Je vais vous noter que l'esprit, ici, il y a une majuscule, c'est le E. C'est l'Esprit Saint. On parle ici que l'Esprit Saint doit rencontrer l'eau. Quelqu'un va dire, ça n'a pas de sens. Spermatozoïde, ovule, on comprend ça, il n'y a pas de problème. Mais comment que l'Esprit Saint est capable de rencontrer l'eau pour créer en nous une nouvelle naissance?
Alors, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau, naître d'eau, l'eau. Si je vous posais la question, l'eau, c'est quoi sa qualité à l'eau? Qu'est-ce que l'eau est ici sur Terre? L'eau. J'imagine que vous buvez de l'eau, j'imagine qu'on se lave, j'imagine que l'eau sert à tellement de choses, c'est incroyable. Les océans sont pleins d'eau. Il y a un aquarium juste ici en arrière. Et on peut voir que si les poissons peuvent vivre, si nous on peut vivre, ils disent que l'être humain est composé de 2/3 d'eau, à peu près, je pense. Donc l'eau, c'est la vie. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit doit rencontrer l'eau. Mais l'eau, elle a une qualité. Et lorsque le Seigneur m'a montré sa qualité, j'ai pu associer le pourquoi on doit naître d'eau et d'esprit. Alors, je vais vous donner la qualité principale que Dieu donne à l'eau. Parce que Dieu, évidemment, il a créé l'eau pour multiples choses. Mais elle a une qualité extraordinaire. Vous allez être d'accord avec moi, je suis sûr. L'eau, elle est transparente. L'eau est transparente. On peut voir à travers. Prenez un verre d'eau, on voit à travers. Bon, vous allez me dire que des fois, bon, ça peut être flou selon l'épaisseur. C'est vrai, je vous le donne. Mais elle a cette qualité-là, elle est transparente. Donc, Dieu se sert d'une image. Dieu nous donne une image pour nous faire comprendre comment est-ce que l'être humain peut naître de nouveau. Alors, le Seigneur, il s'attend à un changement de notre part. Il s'attend à ce qu'on passe du mensonge à la vérité. Si vous ne traversez pas, si vous restez dans le mensonge, c'est une mort assurée. Quelqu'un va dire, on est sûr de mourir, hein? Tout le monde meurt jusqu'à peu près 120 ans. Ça c'est la conséquence du péché. Et je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple comme quoi que c'est réel, qu'on doit vraiment se tourner vers le Seigneur et c'est important et urgent. Je vais vous donner un exemple d'aquarium. Prenez deux aquariums. Un aquarium de poissons d'eau salée, un aquarium d'eau ordinaire, d'eau douce qu'on appelle. Prenez les poissons d'eau salée, plongez-les dans l'eau ordinaire. Prenez les poissons d'eau ordinaire, mettez-les dans l'eau salée. Vous connaissez le résultat. Je ne suis même pas obligé de vous dire ce qui va arriver. Ils vont mourir. Ils vont mourir. Si j'achète 2 aquariums, puis je mets mes poissons salés d'un côté et je mets mes poissons d'eau douce de l'autre bord, puis un de mes voisins rentre chez nous, puis lui, il me veut du mal, puis il trouve que mes aquariums sont tellement beaux qu'il veut me faire du tort, mais hypocritement, il me dit, « Monsieur, vous vous êtes trompé. Les poissons d'eau douce, vous pouvez aussi les mettre l'autre bord, et les poissons d'eau salée, vous pouvez les mettre l'autre bord aussi. Si moi je le crois, ce menteur-là, mes poissons vont mourir. » Alors, il est urgent de savoir que si on n'a pas le discernement de ce qui est bien et de ce qui est mal, à court, à moyen ou à long terme, c'est une mort assurée. Donc l'homme, Adam et Ève, ont chuté parce qu'ils ont rentré dans le mensonge. Satan lui aurait dit, tout simplement, cette phrase-là, « Dieu a-t-il réellement dit? » Il a créé le doute afin que Adam et Ève prennent un choix. Ils se sont tournés vers le père du mensonge. Parce qu'il nous a dit, vous ne mourrez pas. Inquiétez-vous pas, je vais prendre soin de vous autres, moi. Il a menti à l'homme et la femme, et l'homme et la femme ont embarqué dans son projet. Puis Dieu avait averti, vous pourrez manger de tous les arbres qui sont dans le jardin, mais celui de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'y toucherez pas.
On a préféré le mensonge qu'à la vérité. Et depuis ce temps-là, malheureusement, on vit dans le mensonge. Le mensonge, là, je vais vous le dire tout de suite, là, c'est l'équivalent. Vous avez un aquarium, là. Vous n'avez pas de filtreur. Vous n'avez pas de filtreur. Si vous n'avez pas de filtreur dans votre aquarium, pour petits poissons, l'eau devient sale. Le mensonge, c'est de la saleté. Le mensonge, c'est de la saleté. On regarde ce qui se passe présentement depuis des 1000 ans, et même dans notre siècle à nous, et même en 2019 et 2020 qui s'en viennent, on vit dans le mensonge. Mensonge par-dessus mensonge. Les politiciens, la politique, c'est du mensonge. Tout ce qui se passe présentement, c'est du mensonge. C'est rendu qu'on veut nous faire croire qu'on peut maintenant avorter et tuer, même aux États-Unis, un enfant, même à sa sortie, si la mère décide d'abréger sa vie, on lui donne, il y a des lois qui existent présentement pour le tuer. Je veux bien croire qu'on est pogné à vivre ici. Ça, je vous le donne. On n'a pas le choix de faire nos 120 ans, là, à peu près. Je ne sais pas, y aurait-il moyen de résister en quelque part? Y aurait-il moyen de... Y a-t-il un moyen que Dieu nous aurait donné, un moyen de traverser du mensonge à la vérité? La Bible dit grâce à Jésus-Christ, qui nous a libérés du péché, qui nous a libérés du mensonge. Alors le Seigneur, il vous invite évidemment à changer le cœur. Attendez pas après les autres. Si vous voulez le faire, je vous le dis, faites-le. Et le Seigneur va déverser sur vous des fleuves d'eau vive. Une vie nouvelle va commencer. Et là, je suis obligé de juste couper, mais je vais reprendre dans quelques secondes parce que lorsqu'on essaie de mettre ça sur YouTube, on n'y arrive pas. Donc, ça a l'air qu'il faut comme sectionner nos prêches. Alors, je vais vous revenir tantôt dans quelques secondes. Merci.